En Christ, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, chers collaborateurs dans la vigne du Seigneur et ministres ordonnés au sein de l'Église, nous rendons gloire au Tout-Puissant et disons un immense merci au Père pour la bonne nouvelle que nous venons de recevoir de la part de nos autorités. Le président de la République vient d'élever l'état d'urgence dans le pays. Notre reconnaissance à Dieu, c'est parce qu'il nous a gardés tous. Il aime tous les hommes sans exception. Il a permis à ce que nous puissions encore vivre ces jours. Mais nous manifestons aussi notre compassion envers toutes les familles éprouvées, celles qui ont été plus particulièrement touchées par cette pandémie. Dieu va les consoler. Et le Père d'amour continuera à renouveler des forces au-dedans de tout un chacun pour que nous puissions aller vers le but suprême. Mais entre-temps, la levée de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la pandémie. Il nous faudrait plutôt redoubler de vigilance et respecter plus qu'avant et scrupuleusement toutes les dispositions sanitaires mises en place par nos autorités. Nous sommes alors autorisés officiellement de rentrer dans nos rassemblements. Merci au Tout-Puissant pour cette grâce. Nous pouvons encore les célébrer ensemble avec les frères et sœurs, les ministres ordonnés et entourer l'autel du Seigneur. Dès le 15 août de cette année, et cela signifie en pratique, le dimanche 16 août 2020, dans toutes les communautés au sein de l'Église territoriale, il y aura de nouveau la célébration des services divins dans les chapelles, dans le lieu de rassemblement, partout où on avait l'habitude d'être. Ce que nous allons faire en attendant cette date du 16 août 2020, c'est de suivre les modalités pratiques de reprise qui nous seront données par nos autorités au niveau national, provincial et voire même local. Et dans les respects stricts de ces modalités de reprise, que nous serons amenés à vous transmettre une circulaire détaillant la procédure de célébration pendant ces temps et en respectant ce que nos autorités vont nous demander.
Nous trouvons alors l'occasion de préparer nos lieux de rassemblement pour notre retour en les nettoyant, en essayant de les garder encore propres et préparer aussi nos cœurs pour ce beau revoir dans nos lieux de célébration dès le dimanche 16 août. En attendant le dimanche 16 août 2020, notre travail de la pastorale de porte en porte continue. C'est avec un cœur aussi rempli de reconnaissance que nous souhaitons ici vous dire merci. Merci aux fidèles de la manière dont avec foi ils ont entendu la parole et reçu les serviteurs. Les serviteurs sont à remercier comme outil dans la main de notre grand Dieu d'amour, parce qu'ils se sont laissés conduire par la puissance du Saint-Esprit et accomplir avec joie ce travail dans l'accomplissement de leurs tâches ministérielles. Nous aurons le temps d'en parler en profondeur et nous en sommes très reconnaissants. Nous continuons à prier. Nous regardons l'avenir avec confiance. Mais je me répète, s'il vous plaît, nous ne baissons pas la garde. Nous essayerons plus qu'avant, même au sein de ces rassemblements, même dans notre vie au quotidien, de respecter scrupuleusement toutes les dispositions sanitaires qui sont encore d'application sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous réconforte. J'aimerais, si possible déjà, nous souhaiter un bon retour dans nos communautés et une grande fête ces jours-là. Que Dieu nous bénisse.